Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Ça va très bien, vous-même? Bien, merci. Ça fait 4 années se sont écoulées depuis l'apparition de ton premier album solo. Comment t'expliques cette longue gestation? Ben ouais, 4 ans, mais en fait là-dessus, il y a un bon 2 ans et demi qu'il y a eu des shows pas mal. Le premier album a été bien reçu, j'ai fait des shows en masse, ça m'a tenu occupé. Puis je travaille pas super vite non plus. Quand je, quand je m'assois pour écrire, je prends mon temps. J'aime bien en faire moins mieux que sortir des albums médiocres souvent. Pour ton album Disparition qui va sortir le 12 octobre, tu as enregistré une partie au Québec puis une partie à New York. Comment t'expliques que pour un album totalement francophone, pardon, tu as besoin d'un milieu anglophone pour l'enregistrer? J'ai pas besoin de ce milieu-là particulièrement, sauf que il y a quelque chose de vraiment positif à pas être dans le quotidien, dans l'environnement immédiat, de mon entourage, de mes amis, de ma famille, etc. Le fait de pouvoir travailler en partie à New York, ça permet de complètement décrocher et d'être 100% focusé sur le travail. Il y a cette raison-là qui m'arrange de travailler à New York, mais il y a aussi le fait que Gus Van Gogh a beaucoup de contacts là-bas. Une certaine facilité aussi avec certains musiciens pour qui c'était plus facile de travailler là que de travailler à Montréal. Mais l'album s'est pas fait là dans la totalité, là, si tu veux. Comment t'es venue l'idée d'appeler ton album Disparition? Euh, si on prend les chansons une à une, toutes les chansons sont appuyées sur ce concept-là de la disparition. Tous les thèmes font référence à quelque chose qui disparaît dans ma vie. Pour le meilleur et pour le pire, des choses qui disparaissent aussi, puis que c'est une bonne chose. Le souhait que certaines choses disparaissent, c'est comme un peu le thème global qui entoure tous les thèmes que j'ai exploités dans l'album. C'est venu un peu par hasard. C'est un ami qui m'a fait remarquer, en faisant lire mes textes, que toutes les paroles amenaient cet aspect-là un peu. Puis j'ai choisi à un moment donné dans le processus de l'exploiter. Fait qu'au départ, c'est un peu un accident, puis c'est devenu le cadre à quelque part de l'album. Fait que c'est devenu le titre aussi en même temps. As-tu l'impression d'être dans la continuité de ton premier album au niveau des textes? J'ai l'impression d'être dans la continuité au niveau des textes depuis le premier album des Vulgaires Machins, à quelque part. Tu sais, je pense que dans un sens, on évolue, mais on reste la même personne, puis on trouve des moyens différents d'exprimer des choses qui nous suivent tout au long de notre vie ou d'une démarche artistique, probablement, tu sais. Fait que je pense que tout ce que je fais est dans une certaine continuité. Tu sais. Le véritable défi, c'est de ne pas se répéter, c'est de trouver des nouvelles façons d'exprimer des choses, mais à quelque part, tu sais, dans l'ensemble, oui, les préoccupations changent, je vieillis, j'ai un autre regard sur la création, tout ça, mais je reste la même personne. Tu sais, je reste préoccupé par les mêmes enjeux, les mêmes thèmes, dans un sens. Dans ton nouvel album, on peut entendre la voix d'Amélie et de Rémi Chassé. Comment ça s'est créé, cette collaboration-là? Bien, à la base, c'est intéressant de dire que l'album a été enregistré live. Fait qu'il n'y a pas de surimpression musicale, d'enregistrement qui dure des mois parce qu'on fait la guitare, après ça on fait la bass, après ça. Ça a été vraiment complètement enregistré live en 6 jours. Sauf pour certaines choses qui peuvent pas se faire en même temps, comme les sections de cordes, les sections de cuivre, ça serait trop compliqué, mais étant dans une optique vraiment live, une continuité du premier album où j'essayais de faire tout live, mais ça n'a pas été possible pour plusieurs raisons. Là, cette fois-ci, ça a vraiment été fait live au complet, puis dans cette optique-là, je cherchais aussi à pas faire de la surimpression de ma voix, tu sais,
ad nauseam de répéter ma voix pour faire des harmonies vocales. J'avais envie que cette texture-là de d'autres voix vienne appuyer la mienne, puis qu'on sente encore plus ce sentiment-là qui est réussi, je pense, dans l'album, où on écoute les chansons, puis on a cette impression-là. C'est pas juste une impression, mais on sent que c'est plein de musiciens qui jouent ensemble, puis je voulais que ça soit vrai pour les voix aussi. C'est là que m'est venue l'idée de faire chanter Rémi, puis Amélie. C'est une chanson que ça faisait longtemps que je savais que je voulais faire un duo avec une fille. Finalement, on en a fait 2 ensemble. Mais j'avais cette idée-là derrière la tête, puis on est allé jusqu'au bout. J'ai contacté Amélie, puis elle est venue chanter sur l'album. À mon plus grand bonheur. C'est sûr. Ce que je remarque aussi dans tes albums, c'est que tu donnes une attention particulière à l'impact visuel de tes pochettes. Puis pour les 2 albums, tu travailles avec la même personne, Alexander Ortiz. D'où vient cette collaboration? C'est la première fois que je travaillais avec Alex sur le premier album. J'aime beaucoup ce qu'Alex fait en général. Il a travaillé beaucoup sur les visuels de We Are Wolf, son groupe. Puis j'ai pas beaucoup de crédit par rapport à ça, dans le sens où je crois beaucoup que c'est comme une autre discipline artistique. Toute cette question-là de visuel, bien que j'ai des idées, je sais où je veux pas aller, je sais où je veux aller, j'ai donné une confiance absolue à Alex depuis qu'on travaille ensemble, puis il fait des choses magnifiques, tu sais. Après, Alex, il est très créatif, il m'envoie plein d'idées, il m'envoie plein de choses, on en discute, etc. Mais des fois, même dans le doute, je le laisse aller parce que je le sais qu'ultimement, il a énormément de talent puis il fait effectivement des choses très belles. Je sais pas, je suis quelqu'un d'assez fidèle artistiquement. Quand je connecte avec quelqu'un, j'aime ça pouvoir exploiter plus que le temps d'un album. C'est le cas pour Gus Van Gogh aussi, qui a réalisé les 2 albums. Je trouve ça le fun que l'échange artistique avec d'autres personnes se fasse sur une durée plus longue que juste le temps d'un album, finalement. Puis je ferai un album demain, puis je serais content de travailler avec Alex. On voit que il n'est pas comme prisonnier d'une vision. Là, il est capable d'aller un peu partout, puis il adore le foil. Ça, c'est le fun. Oui, puis il est très coloré par rapport à l'album qui est plutôt sombre, on veut dire. Fait que on dirait que ça donne 2 aspects de toi. Est-ce que tu te vois de cette façon-là aussi? Bien, ça n'a pas été fait consciemment. Là, faisons quelque chose de coloré pour le juxtaposer au contenu de l'album puis des textes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'embrasse, en voyant beaucoup de couleurs. C'est quelque chose que je travaille aussi en show, à quelque part, de ne pas être dans une affaire qui est lourde du début à la fin. J'aime ça m'amuser entre les chansons, faire des blagues. J'aime ça détendre l'atmosphère à travers les textes des fois un peu lourds. Puis c'est vrai aussi pour le visuel. J'aime ça qui est comme... autant j'écris des affaires un peu noires des fois, autant je suis pas quelqu'un de torturé puis de déprimé dans la vie. Là, c'est comme ça que ça sort, mais je suis content qu'il y ait ces aspects-là qui ressortent aussi, qu'il y ait un peu de lumière à travers tout ça. En ce moment, on parle beaucoup du problème de diversité qu'il y a dans les radios commerciales. Mm-hmm. À ton avis, à toi, qu'est-ce que les radios devraient faire justement pour montrer tous les genres différents qu'il y a au Québec? Faire jouer tous les genres différents qu'il y a au Québec, ce serait déjà un bon départ. Je suis pas un excellent analyste là, de la radio commerciale. J'en écoute très, très peu. Quand j'en écoute, c'est parce que j'y suis obligé. Là. Si ça se joue, par exemple, dans une taverne, ben là, je vais l'entendre, mais autant je suis toujours très, très content d'apprendre que ma musique joue dans les radios commerciales, autant je m'en préoccupe peu. Autant quand j'écris des chansons, qu'une fois que les chansons sont sorties, c'est quelque chose qui m'échappe un peu. Puis après, je sais pas, je pense pas qu'il faille développer des grandes théories pour
pour qu'il y ait de la place pour toute la diversité, hommes-femmes, de différentes cultures, etc. à radio. Je pense qu'il faut juste la faire, cette place-là, c'est tout. Il y a de la bonne musique qui vient de partout, qui dans toutes les langues, de tous les sexes. Là, après, si la radio reste obsédée par la musique des hommes blancs d'Amérique, j'ai pas tant de pouvoir là-dessus. Là, moi, je fais ce que je fais, là, puis je suis un homme blanc d'Amérique, là, je peux pas être autre chose. Puis toi, justement, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Bien, depuis que j'ai commencé cette aventure-là en solo, j'ai beaucoup refait ma culture musicale en écoutant énormément de musique des années 60, 70. J'écoute peu de musique contemporaine, bien que j'en écoute là, quand même, mais je me suis aperçu au début de la trentaine que j'avais laissé de côté beaucoup d'artistes, pour la plupart anglo-saxons, parce que j'étais passionné puis obsédé par le mouvement punk puis tout ce qui sortait dans ce genre de musique-là. J'en ai tellement écouté, souvent trop probablement, ou en tout cas que ça, que c'est comme si je faisais un retour en arrière puis je me mettais à réécouter ce qui m'était passé sous le nez sans que j'y porte attention, parce que, je sais pas, parce que j'écoutais beaucoup de punk, mais aussi j'étais peut-être moins ouvert à un autre genre de musique. Puis aujourd'hui, cette ouverture-là se fait que j'exploite ça beaucoup. Après, je reste intéressé aussi à ce qui se fait dans mon milieu à moi. La musique francophone actuelle, j'en écoute aussi quand même. Là. Mais, je sais pas, j'accroche moins, je suis victime, comme tout le monde, du raz-de-marée anglo-saxon de musique extraordinaire qui existe. Puis, je sais pas, d'un point de vue simplement démographique, et comme une logique aussi à écouter plus de musique qui vient d'ailleurs. On n'est pas si nombreux que ça au Québec. Ben, je te remercie beaucoup, puis je te souhaite une belle lancée avec ton album. Merci beaucoup.